Il n'avait ni beauté, ni éclat et splendeur pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, mais il était venu pour sauver l'humanité. Il y a des gens, même si tu meurs, ils diront que tu n'es pas bien mort. Alors, ne gaspillez pas votre temps, votre énergie ou votre force sur des gens qui ne croient pas en vous. Sinon, ils vont vous enterrer avant de vous tuer. Donc l'action de Dieu sera votre réaction, car les grands combats se gagnent dans le secret. Si Dieu pouvait te montrer le futur, ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Comme Jésus, même à la croix, bien-aimé, les humiliations ne se sont pas arrêtées et continuaient, malgré de faux témoignages contre lui. Jésus gardait le silence. Pareil à une brebis qu'on mène à l'abattoir. Il n'a pas ouvert la bouche, car c'est l'oreille qui écoute, qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur, car Dieu ne fonctionne pas en dehors de sa parole. Donc il n'est pas obligé de composer avec vous, parce qu'il ne se trouve pas à la parole, mais plutôt dans sa parole. Donc tant que tu gardes la couronne, le règne de Dieu ne viendra pas, car le règne de Dieu descend toujours dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne. Donc si tu fais de la parole de Dieu ton roi, comme David, tu deviendras sa reine, comme Esther, car la royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume, dans sa parole. Alors que votre foi soit ferme, dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue, par une adoration agréable à Dieu. Que votre foi ne s'appuie pas sur les ressentis, émotions et sentiments, mais sur ce que Dieu dit, sa parole. Car ce ne sont pas les circonstances qui déterminent ce que tu deviens, mais ton attitude en face de la situation qui déterminera la qualité de ta vie. Vous pensez que quelqu'un qui est heureux va passer son temps à vous faire du mal, voyant qu'il ne gagne rien, mais leur haine abusive augmentait. Alors ne cherche pas ce qui t'apprécie. Ils ne t'aimeront jamais, car les critiques sont les réflexions de leur amertume. Donc la jalousie, c'est la base de la sorcellerie. Donc, ils pensent que vous ressemblerez à leurs cicatrices. Car une personne très occupée à améliorer sa vie n'a pas le temps de combattre les autres. Alors n'aie pas peur de ce que tu ne peux pas changer. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est donné à la croix pour ta vie. Jésus est venu pour les yeux du diable. Donc, que les gens ne veuillent pas, la bénédiction repose sur vous. Car la bénédiction n'a pas d'adresse. Tu ne connais pas encore le Seigneur. C'est le temps de venir à Jésus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent sa décomposition. Car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement.